Peuple de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur, à tous mes frères et sœurs congolais, je vous salue. C'est votre serviteur, le pasteur François Tchibambe Kabamba, représentant légal et président de l'église du plein évangile. Ce matin, cet après-midi, une fois de plus, nous sommes avec vous, ensemble, pour partager la parole de Dieu, pour nous encourager les uns les autres, et surtout dans ce moment très difficile que le monde entier traverse suite à ces virus qui fait trembler même les grandes puissances. Mais avant toute chose, souffrez que nous recommandions ces instants entre les mains du Seigneur, afin que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise, que je ne sois qu'un simple canal, que seul le Saint-Esprit de Dieu puisse mettre en moi les paroles de vie, les paroles de paix, les paroles de récompense, et cela pour la gloire de Jésus notre Seigneur. Ensemble, nous prions. Père éternel, nous voulons te rendre gloire. Dieu Tout-Puissant, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons recommander tous tes enfants qui en ce moment même sont en train de nous suivre à travers la magie du numérique. Nous les recommandons entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, laisse que le bouchon dans nos oreilles tombe. Les écailles sur nos yeux tombent. Laisse que ton Esprit Saint, tu puisses nous donner la révélation de la parole que nous allons partager tout à l'heure, et qu'à la fin de ce message, nous soyons ensemencés, nous soyons énergisés, nous soyons restaurés et nous soyons consolés par ta parole. Que toute gloire revienne à Jésus notre Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Peuple de Dieu, avant de partager le message, je voudrais revenir encore sur cette pandémie qui a réussi à créer une psychose à travers tous les 5 continents. Je ne minimise pas la dangerosité de ce virus. C'est un virus très dangereux et c'est un virus qui tue. Par conséquent, je vous exhorte à respecter toutes les mesures prises par nos autorités afin de protéger nos vies et surtout de nous protéger aussi nous-mêmes, la vie des personnes dans notre entourage. Ceci étant, ce virus n'est pas plus grand que le Dieu que nous servons. Mon Dieu est plus grand que ce virus. Mon Dieu est plus puissant que ce virus. C'est mon Dieu qui règne. Ce virus n'a pas le droit de régner dans ta vie. Ce virus n'a pas le droit de régner dans nos vies. Et l'ennemi a réussi à créer une atmosphère de peur, de psychose, de telle manière que on est focalisé sur le virus, on est focalisé sur les dégâts qu'il cause au milieu du peuple de Dieu, au lieu d'être focalisé sur la croix du calvaire. À la croix, Jésus a tout accompli. À la croix, Jésus nous a donné la victoire. Le virus n'est pas plus grand, plus puissant que la croix de Jésus-Christ. Je ne dis pas que le virus n'est pas dangereux.
Je ne dis pas que le virus n'est pas mortel. Je voudrais seulement nous dire que nous devons être focalisés sur la croix de Jésus. Nous devons être focalisés sur l'œuvre du calvaire. Nous devons être focalisés sur l'amour de Dieu. Nous devons être focalisés sur l'engagement que notre Dieu a pris vis-à-vis de nous. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce n'est pas pour cela que nous sommes là. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Mais ceci, c'est un plus pour nous dire tout simplement, mon Dieu est plus grand que le virus. Et si ton Dieu est mort, je t'invite à essayer mon Dieu. Amen. Notre message de ce jour, en fait, je l'ai intitulé comme ça, mon Dieu est plus grand que ton problème. Ce message qui est à la fois une exhortation et un enseignement de la parole de Dieu va nous conduire dans certaines lectures à travers la Bible. Si, faute de temps, je ne le termine pas, l'enseignement, je veux dire, je vous donnerai la suite pour notre prochaine rencontre que je prévois pour vendredi à la même heure, au même endroit. Alors, pour exposer notre sujet, nous allons lire dans le premier livre de Samuel, en son chapitre 17. Vous savez, c'est un chapitre très long. Je ne lirai pas tous les versets. Je prendrai quelques-uns juste pour étayer notre propos. La Bible nous dit au verset 1, les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, et après Damin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébenth et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins dit encore: Je jette en ce moment, en ce jour, un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était le fils de cet Ephratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe.
qui avait 8 fils, et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Permettez-moi de sauter, aller directement au verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins? Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Bien-aimés, j'arrête ici ma première lecture pour faire ce petit résumé disant que voilà, les Philistins en guerre contre Israël, et pendant des jours et des jours, Israël n'osait pas s'engager dans le combat pour la simple et bonne raison que les Philistins avaient au milieu d'eux un géant. Nous n'avons pas le temps de vous traduire dans le vocabulaire actuel le poids, la mesure de cette époque-là, parce qu'ici on nous parle de bouclier, et on nous parle de sa cuirasse qui avait le poids de 5000 cycles de rein, et on nous parle de javelot, ainsi de suite, avec des mesures de cette époque-là. Si on peut traduire, on peut le traduire. Actuellement, dans les unités de mesure que nous connaissons, vous verrez que ce n'était pas une moindre affaire. Bref, ces messieurs faisaient la terreur. Et tout Israël était dans la peur. Actuellement, le monde entier est sous cette, sous cette psychose. Et plus particulièrement, comme l'ennemi n'est pas... Oui, on dit qu'on connaît l'ennemi, mais on n'a pas une arme contre cet ennemi. Je mets entre guillemets. Et la peur que Goliath causait au peuple d'Israël était telle que le peuple était dans une grande crainte. Et il attendait que les derniers mots soient pour se livrer entre les mains des Philistins ou déclarer la défaite. Mais la Bible nous dit, au verset 24, il dit: à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Donc, actuellement, il y a les fabricants de ces virus. Parce que ce virus, c'est un produit des scientifiques. Ce virus, c'est un produit qui a été fabriqué par les serviteurs de Satan. Moi, je les appelle ainsi parce que Satan a, dans son ministère, 3 fonctions. Il vient pour voler, il vient pour égorger, il vient pour détruire. Ils nous ont volé la paix, ils ont détruit l'économie et ils sont en train de tuer les vies humaines. Bien-aimés, ne prenons pas cette affaire à la légère. Là, nous sommes au niveau de la santé physique,
Mais n'oublions pas que la santé économique de nos nations est touchée. N'oublions pas que les économies du monde vont connaître une crise. Je ne sais pas à quoi on peut la comparer. Ce n'est pas la crise de 1929. Les bourses sont en baisse. Les matières premières. La bourse de New York, la bourse d'Amsterdam, Rome, n'en parlons pas. Paris, n'en parlons pas. Le CAC 40, il est à des taux négatifs. Et ce n'est pas tout. Quand cette pandémie, parce qu'elle le sera, elle sera vaincue. Quand elle sera vaincue, beaucoup d'usines vont fermer. Les entreprises vont faire faillite. Le chômage, le taux n'est pas... Je ne sais pas quel taux il pourra se placer, le chômage. Non seulement dans nos pays africains, mais plus particulièrement dans les économies européennes, même aux États-Unis. Et la Chine n'est pas en reste. Donc c'est une méchanceté, c'est une pensée diabolique que ces scientifiques ont eue pour pouvoir détruire le monde, pour pouvoir détruire les enfants de Dieu. Ils ont réussi à semer la panique. Ils ont réussi à semer la psychose. Vous savez, quand vous êtes dans une grande peur, vous pouvez accepter n'importe quoi. Mais n'oublions pas que derrière toutes ces histoires, il y a un fond spirituel. Le fond spirituel, c'est quoi? Vous comprendrez que là, je suis sorti un peu de l'histoire de monsieur Goliath. Le fond spirituel, c'est quoi? C'est que l'antéchrist, qui est déjà là en esprit, parce qu'il y a d'abord sa présence spirituelle, mais il sera là, selon la Bible le dit, en tant qu'individu, comme toi et moi, il prépare son règne. Quand l'Église sera enlevée, ça ne sera pas, disons, l'antéchrist ne va pas en ce moment-là commencer à fabriquer ou à mettre sur pied ces structures, non. Petit à petit, il pose ces structures. Derrière ce virus, les disciples des ténèbres, les disciples des démons ont prévu des traitements sous forme de vaccins. Et les vaccins qu'ils vont pouvoir vous administrer, les seringues de ces vaccins contiendront une puce. Face à la mort, face à la pandémie, quelqu'un se présentera pour vous vacciner. Dans la peur de la mort, vous allez accepter le vaccin. Mais en acceptant le vaccin, vous serez identifié. Vous serez recensé. Pourquoi? Parce que le code barre dans les seringues qui sera utilisé pour vous injecter le vaccin, ce code barre porte un numéro qui servira à vous identifier partout où vous serez. Donc, ce sont des étapes, après étapes, que Satan, avec ses apôtres, ses disciples, ses pasteurs, ses docteurs, sont en train de mettre sur pied, parce que, comme vous le savez, peut-être vous êtes distrait, Jésus revient bientôt. Et quand Jésus revient, il n'y aura pas de vide. C'est le moment où ce qu'il est convenu d'appeler le nouvel âge. C'est quoi le nouvel âge? Le nouvel âge, c'est cette période-là qui va arriver après l'enlèvement. Donc je m'arrête là pour vous dire que c'est un programme bien planifié par Satan avec ses émissaires pour détruire les enfants de Dieu. Pour détruire le travail, pour vous détruire. Mais je dois vous dire, bien-aimés, Dieu n'est pas en vacances. Dieu n'est pas dans la distraction. Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Quand ces gens avaient pensé à fabriquer ces virus, Dieu le savait, Dieu le voyait. Vous me poserez peut-être la question de savoir, mais parce qu'il le voyait, il savait, pourquoi il n'a pas
interdit? Pourquoi il n'a pas empêché la fabrication? Vous savez, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le sujet, mais je peux vous rétroquer la question. Quand Satan parlait à Ève pour manger les fruits, Dieu le savait. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit à Ève, Ève, attention, il ne faut pas manger les fruits? Bon, bref. Donc, Dieu est au contrôle de toutes choses. Pourquoi Dieu a-t-il permis que ces gens continuent leur fabrication de ces virus mortels et dangereux et qu'ils puissent répandre la mort à travers tous les 5 continents? C'est très important, mes frères et sœurs. Dans mon dernier message, je vous avais dit, on nous a donné le confinement. Le confinement, ce n'est pas un temps de plainte, de jérémiades, de murmures. Je crois et je pense, je suis convaincu, le confinement, c'est un temps que Dieu nous donne pour communier avec lui, pour chercher sa face. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous voyons dans les temps anciens, quand il y avait une calamité, quand il y avait un problème en Israël, les gens allaient devant la face de Dieu. Quand Israël subissait des brimades de la part du peuple d'Égypte, Exode nous dit, Israël cria à l'Éternel. Donc je voudrais seulement vous dire amèrement que voilà, nous ne devons pas nous focaliser sur ces virus. Nous devons fixer notre regard sur la croix du Calvaire. Et si nous devons crier, crions à l'Éternel Dieu, comme Israël l'a fait alors qu'il était en Égypte. Et quand nous continuons à crier à l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu a une solution à notre problème. Revenons à notre David. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus l'Israël? Qui est donc ces Philistins, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Mes chers frères et sœurs, voilà un mot qui va nous prendre quelque temps pour comprendre le contenu de ces mots, afin de comprendre où se trouve notre solution. Le roi David, il n'est pas encore roi, David dit, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis? Ah, David appelle Goliath incirconcis. Donc, il n'est pas circoncis. Quelle différence y a-t-il entre un incirconcis et celui qui est circoncis? C'est quoi la circoncision? Pourquoi la circoncision? Quel est le bénéfice de la circoncision? Bien aimé, c'est là où il y a la solution à nos problèmes. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu conclut une alliance avec Abraham. Et l'Éternel Dieu demanda à Abraham de se faire circoncire. Et tous les mâles dans sa maison devaient être circoncis. Et désormais, la circoncision était une loi perpétuelle, donc une loi qui allait être éternellement auprès du peuple d'Israël. La circoncision, c'est le symbole de l'appartenance à l'Éternel Dieu. La circoncision, c'est le symbole de l'alliance